élever au roi des rois. Tu es élever la main cachée. Tu es célébrer Jehovah Jireh. Tu es célébrer Jehovah Nissi. Oh, Komina Lokumu Pekemo. Oh, Komina Lokumu Pekasangoli. Les bons bergers, c'est toi, Jésus. Oh, les bons bergers, c'est toi, Jésus. Père de vie, c'est toi, Jésus. Maïna Momo, c'est toi, Jésus. Nakati Nabato, yo des fils de l'homme. Nakati na Zamba, yo c'était na bomoi. Oh, Kumisama, c'était na bomoi. Oh, Kumisama, mon petit Nadioso. Oh, Kumina Dieu grand roi, Seigneur des Seigneurs, tu es tout puissant. Ebandelipe sukezayo Yesu. Ebandelipe sukezayo Yesu. Tokumisio. Otokisila milaka. Tokumisio. Oyanolia lo sambo. Tokumisio. Mokelina yonso. Kumisama au nom de Jésus. Kumisama au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Il est là parmi nous. Amen. Il est là parmi nous. Jésus. Amen, parmi nous, Jésus. Nous te disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut témoigner la gloire de Dieu? Ce que Dieu a fait dans sa vie. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je peux danser, je peux. Alléluia. Je peux respirer. Amen. Je peux bénir Dieu. Je peux prier. Amen. Ce sont choses que je ne pouvais pas faire avant. Amen. Prier Dieu, danser, louer, sauter, Amen. chanter Dieu. Amen. Je vis. Yaya, je vis. Amen. Je vis. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Je suis heureux. Je vis. Amen. Dieu m'a fait grâce. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Sois béni, papa. Il y a quelqu'un d'autre et une autre personne Amen. qui peut témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. Ce que Dieu a fait. Amen. Oui, l'état est là. Cet après-midi, je suis comme Jean-Baptiste. Je n'ai pas le pouvoir de présenter les prédicateurs. C'est pour cela que j'appelle l'âge de l'église, Pasteur Guilhem. Nous acclamons pour la gloire. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tu peux te tenir Amen. 2 minutes juste debout? Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Tu peux chanter avec moi. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Élevons nos mains. Nangumbani
Libosonayo, oh, natatoli, monene nayo, Nzambe na boma. Tu peux chanter encore. Nangumbali, libosonayo, oh, natatoli, monene nayo, Nzambe na boma. Oh, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Encore, encore. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Élève ta main. Nangumbali, libosonayo, oh, natatoli, monene nayo, Nzambe na bongo. Chante avec moi. Oh, nangumbali, libosonayo, oh, natatoli, monene nayo, Nzambe na bongo. Est-ce que tu peux acclamer pour le gloire de Dieu? Acclamer, 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 acclamer. Il est notre Dieu, il est notre Dieu, il est notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Regarde celui qui est à côté de toi avant que j'appelle le prédicateur. Bénis ton frère. Dis-lui soyez béni. Soyez béni, soyez béni dans la présence de Dieu. Bénis ton frère, ta soeur. Dis-lui soyez béni. Je suis content de te voir cet après-midi dans la présence de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est un homme de Dieu. Je pense que ça sera la deuxième fois et la première fois ici dans ces lieux. On l'avait déjà accueilli. C'est un bon enseignant. Et je crois que c'est une bénédiction pour nous d'écouter la parole de Dieu à travers de lui. Amen. Il s'appelle Pasteur Madi. Quand il passe, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour la parole, Père, que ton nom soit béni. Bénis ce moment. Tu déclares dans ta parole de l'air détresse et prière à l'Éternel. Dieu t'envoie ta parole pour les guérir. Bénis cette parole. Accepte que cette parole soit prêchée avec onction. Accepte que cette parole soit prêchée avec beaucoup d'assurance. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Règne, que tous les autres noms disparaissent. C'est le nom de Jésus régner dans ce lieu. Nous bénissons ces moments. Ouvre notre intelligence. Ouvre notre compréhension. Que la grâce de Dieu soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous allons ouvrir la Bible. Amen. Le livre de Nombres, chapitre 14, verset 1er jusqu'à verset 10. Nombres, chapitre 14, verset 1er à 10.
Si un bien-aimé peut lire la parole, s'il a dit, s'il vous plaît. Nombre chapitre 14, versets 1 à 10. Nombre chapitre 14, verset 1 à 10. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute la communauté leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: donne-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre, devant toute l'assemblée de la communauté des Israélites. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Amen. Amen. Merci, nous pouvons prendre place. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais dire le Seigneur pour cette grâce, une grâce de venir encore pour la deuxième fois enseigner pour parler de la parole de Dieu. Vraiment, un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Guidin, de penser à moi pour venir partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. Un grand merci au pasteur Guidin et un grand merci à tous ses collaborateurs et un grand merci à l'église. Vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Amen. Votre fidélité. C'est difficile avec les déménagements, changer les adresses, c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pas facile de faire les déménagements, de changer les adresses, c'est pas facile. Mais il faut être fidèle. Chaque personne doit comprendre là où il y a sa bénédiction. Amen. Si tu sais là où il y a ta bénédiction, même ton église va 1 heure, 2 heures de je sais pas où tu iras. Parce que tu sais que c'est le lieu de ma bénédiction. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces moments. À chaque fois lorsque je vais prêcher ici, il y a des thèmes que l'homme de Dieu me donne. Moi-même, ça me parle, ça m'aide beaucoup en fait. Je me souviens, un jour je suis parti lorsque vous étiez à Lyon 8e. C'est Lyon 8e, c'est Lyon 8e, je pense, c'est ça, non? On m'a parlé gagner par amour. C'était un thème, je pourrais parler de gagner par amour, c'était très bien. Et puis, aujourd'hui, je parlerai du comportement des vainqueurs. Amen. Vous savez, Dieu nous a appelés à être de plus que vainqueurs. Amen. C'est Dieu, c'est Jésus qui nous a appelés à être de plus que vainqueurs. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, le problème, c'est quoi? Si nous lisons à partir du chapitre 13, Moïse, il a choisi parmi les 12 tribus d'Israël, il a choisi une personne dans chaque tribu. En Israël, il y avait 12 tribus. Parmi les 12 tribus-là, il a choisi une personne dans chaque tribu. Cela veut dire qu'il y avait 12 personnes. Il les a choisis pour aller à Canaan. Il les a choisis pour aller à Canaan. Il les a choisis pour aller à Canaan. Pour faire quoi à Canaan? Pour explorer les pays. Parce que c'est un pays où l'Éternel les avait promis. Lorsqu'ils étaient encore en esclavagisme en Égypte, si nous lisons dans le livre d'Exode 3, Dieu a appelé Moïse pour dire à Moïse qu'il lui a choisi pour aller libérer son peuple qui était en esclavagisme en Égypte. Dieu les avait promis, il va leur donner le pays qui coule le lait et le miel. Ce pays-là, c'était Canaan. Mais le pays-là, ce n'était pas un pays vide.
c'était un pays qui avait des habitants qui habitaient là-bas. Vous savez, des fois, nous, les enfants de Dieu, Dieu peut nous bénir, Dieu peut nous donner quelque chose, Dieu peut nous promettre quelque chose. Mais on croit toujours que ce que Dieu donne, on peut l'avoir toujours avec facilité. Il y a des choses que Dieu donne, tu peux avoir avec facilité. Il y a des choses que Dieu peut te donner, mais il faut que tu combats pour l'avoir. Amen. Mais lorsque tu combats, sache que tu ne combats pas pour avoir la victoire, tu combats déjà dans la victoire. Amen. Parce que c'est Dieu qui va combattre à ta place. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen. Les enfants d'Israël, Canaan, que Dieu les avait promis, ce n'était pas un pays vide où vous venez, vous allez habiter. Non, il y avait des habitants qui étaient là. Les habitants qui étaient là, c'était aussi des habitants forts. Mais Dieu savait que si je vous envoie là-bas, moi-même je dois m'en occuper. Il n'y aura pas de problème. Mais notre Dieu, s'il promet, il réalise. Amen. Nous les hommes, on peut promettre. On peut avoir des difficultés, on n'arrive pas à réaliser. Mais notre Dieu, lorsqu'il promet quelque chose, il réalise. Amen. Moïse, il a envoyé 12 espions pour aller explorer le pays. Pour voir le pays comment sont les habitants qui sont là-bas, comment sont les fruits qui sont là-bas. Ils sont partis. Parmi les 12 personnes qui sont parties, 12 espions qui sont partis explorer le pays, il y avait aussi Caleb, il y avait aussi Josué. Et les 10 autres personnes qui étaient de chaque tribu. Ils ont bien visité le pays, exploré le pays. Ils sont restés là-bas pendant 40 jours pour explorer le pays. À leur retour, lorsqu'ils sont venus, pour faire les rapports à Moïse et à Aaron devant toute l'assemblée d'Israël, ils commencent à faire les rapports. Le pays qu'on a à parcourir, c'est un beau pays, c'est un pays qui est bien. Mais c'est un pays, c'est une ville qui est fortifiée, c'est une ville qui est bien protégée. Les habitants qui habitent là, c'est des géants. On a vu même des fils d'Anak, une race de géants. Nous, devant leurs yeux, on est comme des sauterelles. Ils ont bien commencé à donner les rapports. Le pays, c'est un beau pays qui coule le lait et le miel. Comme Dieu ne ment pas, Dieu les avait dit, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Amen. Ils sont partis vérifier, explorer 12 espions. Ils ont vu ce que Dieu les avait dit, c'est ce qu'ils ont trouvé. Amen. Le problème, c'est quoi? Ils ont bien dit les rapports que c'est un bon pays qui coule le lait, mais le mais là, c'est là où ils avaient tout gâché. Qu'est-ce qu'ils ont là qu'ils ont dit ça? Ils ont fait peur. Parmi les 12 là, 10 autres, 10 personnes, c'est eux qui disaient des choses pour faire peur aux autres. Mais il y avait Caleb, il y avait Josué, et ils avaient un autre discours. Et leur rapport c'était différent des autres. Les 10 autres, leur discours c'était que le pays là, c'est difficile, on ne pourra pas l'avoir en fait. Parce que nous, devant leurs yeux, on est comme des sauterelles, on n'est rien, c'est des géants, le fils d'Anak. Lorsqu'ils ont écouté ces rapports de peur de la part des 10 autres là, malgré tout, Josué et Caleb, ils étaient là, ils avaient donné aussi leurs rapports selon eux. Lorsqu'ils ont écouté ces rapports, toute la nuit, les enfants d'Israël commencent à pleurer. Ils étaient découragés. L'Éternel les a fait sortir de l'Égypte. En Égypte, le séjour des enfants d'Israël était de 430 ans. Ils ont galéré, ils étaient dans la souffrance. Exode 12-40, la Bible me parle du séjour des enfants d'Israël en Égypte. Ils ont galéré, ils ont souffert beaucoup en Égypte. Mais lorsque le temps de Dieu était arrivé, l'Éternel avait décidé de le faire sortir. Et ils étaient sortis. La Bible dit, au bout de 430 ans, toutes les armées, Exode 12, 40, 41, toutes les armées de l'Éternel sont sorties de l'Égypte. Au bout. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, chaque chose a une fin. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Oui. Amen. Tu peux passer les moments difficiles dans ta vie. Mais sache-le, un jour, il y aura la fin de cette chose-là. Amen. Dieu nous a appelés à être de plus que vainqueurs. Amen. Oui. Alléluia. Le peuple, ils étaient découragés. Pourquoi? À cause des rapports, de la peur que les 10 autres, ils ont fait. Le pays là, on ne peut pas. C'est une ville qui est bien protégée. Comment on pourra pour l'avoir? Non, non, on ne peut pas. Nous, devant leurs yeux, on était comme des sauterelles.
Non, on ne fait pas le poids devant eux. Le peuple, ils ont commencé à pleurer. Ils étaient découragés. Toute la nuit, au verset 1, nombre 14, ils ont commencé à pleurer. Le peuple pleurait toute la nuit. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils commençaient à murmurer contre l'homme de Dieu, contre Moïse et Aaron. À cause de la perte, des rapports de la perte qu'on les a fait. Bien aimé, c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, toi qui es un vainqueur, tu dois avoir un autre langage. Amen. Tu ne dois pas avoir un langage comme n'importe qui, bien aimé. Nous, notre langage, c'est un langage qui donne l'espoir aux gens. Amen. Nous, on est des donneurs d'espoir. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Quelqu'un qui avait perdu l'espoir, lorsqu'il te parle, toi tu dis, t'inquiète, ça ira. Amen. Amen, amen. N'aie pas peur. On t'a dit non, on t'a dit la prophétie, t'as dit c'est fini. Là, c'est la prophétie. Le dernier mot revient à Dieu. Amen. Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Vivant. Et il fera quoi? Il s'élèvera les derniers. Amen. Lorsque le médecin dit c'est fini, le médecin, il y a le médecin, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui, il viendra pour mettre fin. Le médecin, lorsqu'il dit c'est fini, il met virgule. C'est Dieu qui va mettre les points dans ta vie, bien aimé. Par rapport à ta situation, c'est Dieu qui va mettre les points. Amen, amen. Et quelqu'un peut me dire amen? Amen. Des enfants d'Israël commencent à murmurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ah, là-bas, on ne pourra pas avoir ces pays-là. On ne pourra pas prendre possession de ces pays. Parce que c'est un pays qui est tellement protégé. Nous, devant les enfants d'Anak, on ne pèse pas. On ne pourra pas l'avoir. Ils commencent même à dire, c'était mieux pour nous-mêmes de mourir en Égypte. Ou de mourir maintenant au désert, non. Mais pas là-bas. Tellement à cause de la peur. Mais ils ont oublié, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils plairaient en fait. Bien, mais des fois, nous, les enfants de Dieu, on oublie les grandes choses que Dieu fait pour nous, bien aimés. Parce qu'il y a un petit problème qui vient, on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous, bien aimés. Bien aimé, Dieu fait des grandes choses pour nous. Amen. Notre Dieu fait des merveilles sans nombre. Amen. C'est que Dieu, vous savez, si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, le combat que Dieu combat pour toi, tu vas dire non, Dieu est merveilleux vraiment. Amen. Dieu combat pour nous, bien aimés. Chaque jour, l'éternel combat. Tu sais les attaques que Dieu a peut-être toute la nuit, mais tu dors tranquille comme un bébé, tu te réveilles comme un bébé. Parce que c'est Dieu qui te protège, qui te garde, qui combat pour toi. Amen. Dieu fait des grandes choses pour nous, bien aimés. Tout ce que Dieu fait pour nous, des fois on l'oublie, devant un petit problème, on voit comme si Dieu nous a abandonnés. Non, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. Amen, amen. Le Père de ce monde, il peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Jamais, jamais. Il commence à murmurer contre l'homme de Dieu, contre loin de Dieu. Il commence à avoir l'idée, il regrette même. Vous savez, lorsqu'ils ont eu l'idée de nommer même un chef, ils veulent enlever la personne que Dieu avait mis. Et même ils ont eu l'idée maintenant, non, nous on va nommer un chef parce qu'on veut bien retourner en Égypte. Bien, mais retourner en Égypte, c'est bafouer la grande délivrance que l'Éternel les avait accordée. Bien aimé, pour sortir d'Égypte, Oui. c'était pas facile, hein? Pharaon, son cœur était endurci, il y avait une plaie, au moins 10 plaies. Bien aimé, la dernière, tous les premiers nés, ils étaient morts. Tout. En commençant le premier né de Pharaon jusqu'aux années, ils étaient morts. Mais eux, dans leur maison, lorsque l'ange de la mort passait, ils voyaient les saints passer par-dessus. Ils ne pouvaient pas toucher. Ils sont sortis de l'Égypte pour aller là où l'Éternel les avait dit d'aller. Il y avait la mer Rouge. Bien aimé, le miracle de la mer Rouge, c'est un miracle c'est un produit extraordinaire. Amen. Bien aimé, devant la mer Rouge, ils avaient perdu. Derrière, Pharaon, il venait avec ses chars pour le faire du mal. Mais ils avaient peur. Moïse dit, restez en place. Ne craignez rien. Vous verrez que la délivrance de l'Éternel va vous accorder dans ces jours. Amen. Les Égyptiens que vous voyez maintenant là, vous ne les verrez plus. Bien aimé, les ennemis, le méchant, qui sont en train de te combattre, il y aura un moment où tu ne les verras plus jamais. Amen. Parce que le Seigneur va s'en occuper, bien aimé. Amen. Vous savez, il y a dans la vie, on n'est pas là pour combattre, pour qu'on
il y a un temps aussi pour qu'on puisse être en paix, pour qu'il y ait adoré. Amen. On n'est pas là pour qu'il y ait toujours des combats, non. Parce qu'il y a des gens qui nous combattent. Le Seigneur les laisse le temps de nous laisser en paix ou de se convertir. S'ils ne veulent pas, ils partiront. Amen. Lorsqu'on dit partir, c'est un veut dire mourir. Amen. Bien aimé, il y a des personnes qu'on ne touche pas. Tu touches Dieu, tu auras affaire. Amen. Toi, tu fais parmi ces personnes-là. Quelqu'un peut me dire Amen. 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 Alléluia. Tu fais partie parmi de ces personnes-là qui sont intouchables. Ils ont oublié toute la souffrance qu'ils avaient vécue pendant 430 ans en Égypte. Ils ont oublié la main de Dieu que Dieu a manifestée. Dieu a fait éclater sa gloire pour qu'ils puissent traverser la mer, bien aimé. La même endroit où ils sont passés, les Égyptiens aussi, ils ont essayé de passer par là. Mais c'était mal fini pour eux. Et ils sont passés. Ils ont vu la main de Dieu, bien aimé. S'il y a des gens qui ont vu les miracles de Dieu, vraiment, c'est les enfants d'Israël. Amen. Nous, on vit aussi la main de Dieu. Mais ils ont vu des miracles en face comme ça, en fait. Au verset 6-7, la Bible dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, je suis fils de Nun et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements. Ils étaient déçus, ils n'étaient pas contents par rapport au comportement de leurs frères. Ils ont dit ceci, ils parlèrent à tout l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Et donne un bon témoignage, un bon rapport par rapport à ce qu'ils ont vu, parce que c'était un bon pays. C'était excellent. Je voulais dire une chose bien aimée. Ils étaient au nombre de 12. Les 10 espions. Et pour eux, ce n'était pas un bon pays, c'était compliqué, il y avait des fils d'Anak, c'est un pays dangereux, ils ne pouvaient pas. Mais pour eux, c'était un bon pays excellent. C'est pour cela que je voulais dire à une personne, la majorité, cela ne signifie pas, ce n'est pas le synonyme de la volonté de Dieu. Amen. Les gens peuvent être majoritaires, cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec eux. Ils étaient 2 personnes minoritaires, mais Dieu était d'accord avec les 2 personnes. C'est pour cela, ne crois pas que si la majorité des gens sont pour une idée, c'est ça qui vient de Dieu. Non, peut-être ça ne vient pas de Dieu. Peut-être les gens qui étaient minoritaires, ils peuvent avoir une idée qui vient de Dieu. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Caleb et Josué, ils ne voyaient pas les choses comme les autres voyaient en fait. Ils voyaient les choses différemment des autres. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un comportement de vainqueur. Amen. Le thème que je parle, le comportement des vainqueurs. La façon dont tu dois se comporter. La façon dont tu dois être, ton attitude, comment ça doit être face à des situations. Comment tu dois te comporter, bien aimé. Un vainqueur, c'est qui? Celui qui a gagné quelque chose. Alléluia. C'est ça que je suis en train de vous parler. Parmi ceux qui sont partis explorer, Caleb et Josué, ils ont fait vraiment la différence. Ils ont dit non. Le pays que nous avons parcouru, c'est un bon et excellent. Ce n'est pas un pays où on va... Non, c'est un bon. Amen. J'ai aimé quelque chose au verset 8. Ils ont dit ceci. Si l'Éternel nous est favorable, Amen. le problème est que bien aimé, Dieu accepte ta bénédiction. Amen. Si Dieu est d'accord avec toi, même si tout le monde sont contre, ce qui arrivera, c'est ce que Dieu veut. Amen. 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 Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous les donnera. Amen. Il ne va pas seulement nous amener pour nous faire mourir là-bas, mais il va nous les donner, on va posséder ces pays-là. On va prendre possession de ces pays-là. Le plus important, que Dieu soit favorable, Dieu accepte. Donc, quelque chose que Dieu, lorsqu'on parle de favorable, quelque chose que Dieu a validé. Alléluia. Bien, mais si Dieu valide ton projet, ne regarde pas les ennemis qui sont autour. Amen. Ne regarde pas. Des fois, les ennemis qui sont autour, si tu regardes, ça peut te donner des doutes. Non. La Bible dit ceci, dans le livre on peut lire à la maison, Proverbe 16, 7.
quand l'Éternel approuve le voie des noms, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis. Mais si tu acceptes ta bénédiction, il fera tout ce qu'il peut pour que tu puisses avoir cette chose-là. Même si tes ennemis sont là, tu passeras, tu accéderas à ta bénédiction. Amen, amen. Le plus important que Dieu accepte, valide le projet que toi tu as. Amen. Gloire à Jésus. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera et nous donnera ces pays. Dans notre version, si l'Éternel nous veut du bien, version parole de vie, ils ne sont pas utilisés favorablement, ils sont utilisés. Si l'Éternel nous veut du bien, amen, il va nous amener dans ces pays et il va nous les donner. Amen. Mais si Dieu te veut du bien, ça je l'ai dit, il faudra toujours du bien pour toi. Amen. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Amen. Les projets de paix et de bonheur. Non des malheurs. Amen. Les projets de Dieu pour toi, les projets de Dieu pour moi, c'est les projets de paix et de bonheur, pas de malheur. Dieu nous veut toujours du bien, bien aimé. Les gens de ce monde, des fois, ils nous souhaitent du mal. Ils préparent des complots contre nous. Mais Dieu, il voudra toujours du bien pour nous. Amen. Si l'Éternel nous veut du bien, l'Éternel va nous amener dans ces pays et il nous donnera les pays. Il dit ceci. C'est un pays qui coule le lait et le miel. Ils ont confirmé ça encore. Notre Dieu, lorsqu'il commence quelque chose, il va jusqu'au bout de la chose. Il n'arrête pas en chemin, il est l'alpha et l'oméga. Notre Dieu. Verset 9, il dit ceci. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Parce que ce que ce peuple, ils ont oublié, en murmurant contre Moïse, contre Aaron, ils murmuraient contre Dieu lui-même. Bien aimé, lorsque tu es en train de murmurer contre ton pasteur, tu crois que tu murmures contre ton pasteur? Non, tu murmures contre celui qui l'a établi. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Tu murmures contre l'homme de Dieu. Tu es en train de murmurer contre celui qui l'a établi. Parce que là où il est, il n'est pas là par sa propre force. Il est là parce que Dieu veut qu'il soit là. Amen. Ce peuple murmurait contre Moïse. Il murmurait contre Aaron. Oh, il s'est rebellé contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait choisi Moïse pour conduire ce peuple dans le pays de la promesse. C'est Dieu. Moïse, ce n'était pas de lui-même pour faire ça en fait. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a choisi, bien aimé. Amen. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez pas vos ennemis là. Il ne faut pas craindre. Ne craignez pas les gens de ces pays. Pourquoi vous avez peur d'eux? Non. J'ai aimé quelque chose ici. Dis ceci. Car ils nous serviront de pâtir. On va les bouffer, bien aimés. Les gens là, on va les écraser. Amen. Ils vont nous servir de pâtir. Bien aimés, tes ennemis, ils vont te servir de pâtir. Amen. Tu n'auras pas perdre parce que ton combat, tu combats avec Dieu. Amen. La Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Et Dieu, il fera quoi après? C'est nous qui allons écraser nos ennemis. C'est Dieu qui va s'en occuper. Mais lorsque Dieu écrase, c'est fini. L'ennemi n'aura plus la force de se reconstituer, de se prendre la force pour revenir t'attaquer. Parce qu'il est écrasé. Amen. Dieu, s'il rentre dans un combat, c'est pour écraser. Alléluia. Les combats avec Dieu, il ne gagne pas avec les points. Il gagne toujours dans les chaos. Alléluia. Lorsqu'il y a chaos, tu n'auras plus la force de revenir pour combattre. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Je vais parler de quelques comportements et puis après on va finir par là. On va parler de quelques comportements. Quelques comportements qu'on peut avoir. Quelques comportements que nous on peut avoir. Je vais parler de 6 comportements et on finira par ça ici. Premier comportement d'un vainqueur. Il n'oublie pas son identité. Amen, amen. Vainqueur que tu es, même face aux problèmes, face aux difficultés, face aux situations difficiles, tu ne peux pas oublier ton identité. C'est que tu es. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Oh, n'oublie pas qui tu es, bien aimé. Malgré des difficultés, malgré des situations difficiles, mais tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Amen, amen.
Est-ce qu'on peut me lire 1 Jean 5,4? S'il y a la version français courant, si on peut me lire, ça sera bien, s'il vous plaît. 1 Jean 5,4, dans la version français courant. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. 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 Hein? Amen. Je vais lire de la version français courant. La Bible dit ceci. Car tout enfant de Dieu est vainqueur. La version français courant. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Amen. Bien aimé, tu es enfant de Dieu, tu es vainqueur. Amen. Nous ne sommes pas seulement des simples créatures de Dieu. Nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Nous sommes enfants de Dieu. Ici, la Bible nous dit dans la version français courant. Car tout enfant de Dieu est vainqueur. Amen. Toi qui es enfant de Dieu, sache que tu es vainqueur. Amen. 1 Jean 4,4, la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Nous sommes de Dieu et nous les avons vaincus, donc nous sommes des vainqueurs. Amen. Pourquoi nous sommes des vainqueurs? Parce que celui qui est en nous, Christ vit en nous, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Amen. N'oublie jamais qui tu es, bien-aimé. Amen. Oui. On a lu ici. Alléluia. Tout enfant de Dieu est vainqueur. Amen. Amen. Toi qui es enfant de Dieu, sache que tu es vainqueur. Dans Romains, on peut lire à la maison, Romains 8,37, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Dans toutes ces choses. Amen, Jésus. Dans la version parole de vie, la Bible dit, dans tout ce qui nous arrive, bien, mais toute chose qui arrive dans ta vie, sache-le, tu es le grand vainqueur. Là, on ne parle pas de plus que vainqueur. Un plus que vainqueur, c'est que tu es un grand vainqueur. Tu n'es pas un vainqueur simple, mais un grand vainqueur. Amen. Parce que ta victoire, tu l'as avec Jésus-Christ. Amen. Toute victoire qui est avec Jésus, sache-le, c'est une grande victoire. C'est pour cela, dans la version parole de vie, la Bible dit, dans tout ce qui nous arrive, nous sommes des grands vainqueurs. Nous ne sommes pas des vainqueurs, mais des grands vainqueurs. Bien, mais nous sommes de plus qu'un vainqueur par Jésus-Christ. Tu ne peux pas être plus qu'un vainqueur de ta propre force. Tu ne peux pas être plus qu'un vainqueur parce que tu pries beaucoup ou tu gênes beaucoup. Tu peux gêner beaucoup. Sans Jésus, il n'y aura pas la victoire. Amen. La victoire est dans le nom de Jésus, avec Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu fera quoi? Écrasera nos ennemis. Bien aimés, ne vivons pas avec cet esprit de père, de la père là. Tu as peur, tu vois? Amen. Non, Amen. non, bien aimé. N'oublie pas qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un vainqueur. Tu es né pour gagner, pour réussir. Tu es né pour vaincre. Amen. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Oui. Amen. N'oublie pas ton identité, bien aimé. C'est ça ton identité. C'est ce que toi tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tout enfant de Dieu est vainqueur. C'est ça notre identité. Amen. Nous, petits enfants, nous les enfants de Dieu, nous les personnes qui sont en Christ, nous sommes des dieux. Comme nous tous, nous sommes là, nous sommes des dieux. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes les troupeaux de son pâturage, bien aimé. Sache-le, celui qui est en nous est plus grand. Et nous les avons vaincus. Les diables, l'ennemi, nous les avons vaincus. Pourquoi? Oublier ton identité parce qu'il y a une situation difficile. Tu oublies ton Dieu. Tu oublies ce que Dieu est pour toi. Non. Deuxième chose, je vais aller vite. Il a peur de rien. Deuxième comportement d'un vainqueur. Il a peur de rien. Bien aimé. Amen. Josué et Caleb, ils avaient peur de rien. Malgré la grande taille de fils d'Anak, malgré la ville était bien protégée, mais ils n'avaient pas peur. Il dit seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens-là, de ce pays-là. Ils n'avaient pas peur. C'est pour cela qu'ils ont osé de donner un discours qui était bien, de faire un rapport qui était bien, faire un discours de la paix. N'ayez peur de rien. Comment aujourd'hui on voit les enfants de Dieu? Amen, amen. Tu dors,
Tu vois une mouche. Ah, Jésus, avec mouche. Mouche, c'était une lèvre, tu l'écrases. On a peur des choses où même on ne pourra pas avoir peur, bien-aimé. Bien-aimé, sache-le, ta vie est cachée en Christ. Amen. Et Christ en Dieu. Les sorciers ne feront rien du tout. Amen. Enlève cet esprit de peur là, tu as peur, tu vois les démons partout. Ne vois pas les démons partout, vois Jésus partout. Amen. Lorsque tu verras les démons partout, c'est là où tu seras plus attaqué, bien-aimé. Les démons existent, mais Jésus est le tout-puissant plus que les démons. Amen. S'ils essaient de t'attaquer, ils verront le feu de Dieu. Amen. Ils diront, non, là-bas on ira prier. Parce qu'ils vont être brûlés par le feu dévorant. Amen. N'aie pas peur. Un vainqueur, il se comporte comme ça, il a peur de rien. Même face aux situations difficiles, il a peur de rien. Parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans ses mains. Celui qui est en lui est plus grand que le diable. C'est Jésus qui est en nous, bien-aimés. Nous, Jésus est en nous. Jésus vient en nous. Deuxième comportement, je voulais dire, étant qu'un vainqueur, il faut avoir peur de rien. Devant toutes les situations difficiles, sache-le, tu n'es pas seul dans tes combats. Si tu arrives même au moment où tu vois comme si sache-le, Dieu ne t'abandonnera déjà jamais, il sera toujours avec toi et il ne te laissera pas dans cette situation difficile-là. Il viendra toujours à ton secours. La Bible l'appelle, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Amen. Lorsque tu es dans la détresse, tout le monde peut t'abandonner, même ta propre famille peut t'abandonner, sache-le. Et l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il viendra toujours à ton secours. Amen. Ne vis pas dans la peur, bien-aimé. Parce que c'est ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Si tu as peur, ah, mon roi me bouffer, les sorciers te boufferont aussi. Mais si tu sais que moi je suis intouchable, les sorciers aussi ne te toucheront pas. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui ne touchent pas. Vous savez, David face à Goliath. Goliath, il terrorisait les enfants d'Israël. Même Saoul, qui était au roi, point de dire, il avait peur même de Goliath. Mais David, il n'avait pas peur de Goliath. Amen. C'est pour cela, vous savez, Goliath, il faisait au moins 6 combien et un départ, donc à peu près 2,90 mètres. Mais David était un jeune. Mais tellement il n'avait pas peur, David l'a osé affronter Goliath. Et il les avait vaincus. David, il ne comptait pas sur ses armes parce qu'il n'avait même pas. La lance là et la pierre là, c'était pas vraiment qui faisait poids pour face à Goliath. Mais David, il comptait sur Dieu. Amen. La Bible dit, vous gardez silence, moi l'Éternel, je ferai quoi? Je combattrai pour vous. Ne perdez rien. Amen. Ne crains rien. On va lire un passage vite. Si on peut le lire, ça, Deutéronome 28:7. Deutéronome 28:7. Si on peut le lire, s'il vous plaît. Deutéronome 28:7. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. L'Éternel te donnera la victoire si tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils viendront t'attaquer par un seul chemin. Ça veut dire quoi? Ils seront unis pour venir te faire du mal. Ils vont bien s'attendre pour venir te faire du mal. Mais lorsqu'ils vont voir l'échec, lorsqu'ils vont voir la puissance de Dieu dans ta vie, lorsqu'ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie, lorsqu'ils vont voir que l'Éternel va te défendre, Alléluia. l'Éternel va combattre à ta place. Chacun, ça sert chacun pour soi. Amen. Ils vont choisir, donc ils seront plus comme s'ils ne se connaissent même pas. Ils prennent la fuite. Amen. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Parce que dans tes combats, c'est Dieu qui combat ta place. Pourquoi avoir peur? Comporte-toi comme un vainqueur parce que tu l'es, bien-aimé. Amen. Ne perds de rien. L'ennemi ne te touchera pas. Amen. Amen, amen, hein? Amen. Troisième point, on va aller vite. Il sait garder son calme. Un vainqueur, bien aimé, ne panique pas. Même s'il y a des situations difficiles, il sait garder le calme.
Lui, il ne panique pas. On va lire à la maison, Ésaïe 30-15, en pas autant. La Bible là-bas nous parle que c'est dans le calme et dans la tranquillité qu'on aura notre salut, qu'on aura notre force. C'est dans le calme Amen. et dans la tranquillité. Amen. Mais sois calme. Un vainqueur, il est calme, et s'il garde son calme, même la situation, tout le monde, ils sont paniqués là-bas. Il est calme. Il est calme, mais pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est avec Dieu. C'est un vainqueur. Il y a quelqu'un qui est vainqueur, il marche avec Dieu. Il a confiance en Dieu. Même si les choses ne marchent pas, même si tout le monde lui dit c'est fini, lui dit c'est pas encore fini, ça commence maintenant. Amen. Un vainqueur. Troisième comportement, il sait garder son calme. Il ne panique pas facilement, bien aimé. Même si les choses ne marchent pas. Un jour, j'ai vu le calme d'une personne qui m'a beaucoup touché. Mon épouse, elle travaille quelque part à côté de la maison. Elle pourrait aller même à pied. Je suis parti la chercher au travail. Je dis, elle vient, elle rentre dans la voiture. Je dis, ça s'est bien passé le travail. Elle m'a dit, oui, tout va bien, ça s'est très bien passé. En rentrant à la maison, en cours de route, elle me dit, tout va bien, on parle. Après, avant même d'arriver à la maison, je crois, on était arrivé à la maison. Elle me dit, j'ai été viré du travail. Oh, je n'ai pas compris, j'ai dit, mais lorsque je t'ai pris, tu m'as dit, tout va bien. Alléluia. Calme, posé, calme. Oh, je n'ai pas compris, mais j'ai dit, mais... Oh, mais elle me dit, non, j'ai été viré, on a arrêté ma mission. J'ai donné ce témoignage pour dire quoi? Je t'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, le calme qu'elle avait, quelques temps après, Dieu lui a donné un autre travail plus que celle qu'il avait perdue. Amen. Notre Dieu, s'il y a une porte à gauche qui se ferme, il va ouvrir une grande porte à droite. Quelqu'un peut me dire Amen? Restez calme. Restez calme, bien aimé. Un vainqueur, il garde son calme. On te vit, gloire à Dieu. Moi, je dis toujours, si je joue quelque part, s'il y a quelque chose que je n'ai pas fait, je me dis toujours, ce n'était pas le temps pour Dieu. Amen. Parce que Dieu veut quelque chose pour moi, il me donnera ça. Amen. Il m'est arrivé de passer le permis de conduire, j'ai raté. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais certes vraiment un homme de Dieu. Mais j'ai compris après, j'ai dit, si je les rate, ce n'est pas que Dieu ne veut pas me donner. Dieu, il sait pourquoi il ne veut pas que je les prenne maintenant. Peut-être, j'ai écouté les témoignages des personnes, ils ont eu les permis. Ils ont fait l'accident, il est parti. Peut-être Dieu voyait, il y avait un accident. Pour m'épargner, il ne veut pas que je puisse l'avoir. C'est pour ça que la Bible dit toutes choses concordent les séquelles de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Garde ton calme, parce que tu es un vainqueur. Face aux situations difficiles, ne panique pas. Lorsque tu paniques, tu peux faire n'importe quoi. Lorsque tu paniques, tu peux faire même le compromis avec le diable, avec le monde. Garde ton calme, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un vainqueur. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut dire je suis un vainqueur? Je suis un vainqueur. Amen. Amen. Tu es un vainqueur, bien aimé. Oui. J'ai été touché par le comportement de mon épouse. J'ai dit, il fallait me dire bien avant, peut-être je voulais te laisser, tu devais retourner à pied à la maison. Mais elle était calme. Parce que pour elle, c'est après que ce n'était pas la fin du monde. Elle peut perdre le travail, mais elle n'a pas perdu Jésus. C'est Jésus qui donne le travail, bien aimé. Amen. Même un bon travail, tu gagnes un bon salaire, tu peux le perdre aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Dieu te donnera un autre mieux que ça, bien aimé. Oui, Amen. Je ne vais pas me suicider parce qu'il y a pour le travail, non. C'est dans le calme et dans la tranquillité qu'on aura votre salut. Amen. Dans le calme. Restez calme, bien aimé. Face au combat, restez calme. Face au combat, invoque ton Dieu, Dieu viendra à ton secours. Restez calme, ne panique pas. Amen. Ne panique pas. Lorsque tu paniques, c'est là où l'ennemi profite. Vous savez, même lorsque on voit même les chiens, lorsque un chien est en train d'aboyer là, ah, oh, il crie là. Si tu prends la fuite, qu'est-ce qu'il fera? C'est ça. Mais des fois même toi, tu as même peur, mais tu dis, bon, je vais continuer avec l'esprit là, je vais t'encourager ici. Quand tu l'ouvres les yeux. Vous savez, les chiens peuvent se calmer aussi. Amen. Est-ce que vous avez constaté ça déjà? Quelqu'un? C'est ça. Amen, amen. Hein? Bien, mais si tu dis, ah,
Ici, moi, normalement, la bénédiction, tu prends la fuite. Sache, on va te suivre et puis t'es mort de même. Mais si tu dis non, moi je ne vais pas fuir, tu fais des grimaces aussi. Même si dans les cœurs tu es un peu peur, mais tu fais quand même des grimaces. C'est comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Dieu il reste calme. Parce que lorsqu'il y a un petit problème, tellement tu vis dans la peur, reste calme. Quatrième chose, on va aller vite, je vais finir bientôt. Il est courageux, quatrième comportement. Bien aimé. Les personnes courageuses, c'est eux qui vont entrer au ciel. Amen. Pour entrer au Alléluia. ciel, ce n'est pas des faiblards, il faut être courageux. Amen. Le nom Amen. de Dieu est forcé. Ce sont les faiblards qui s'en emparent, l'ennemi. Il ne faut pas être faible. Non, il faut être courageux dans la vie. Il y a des choses qui demandent de courager, bien aimé. Quelqu'un qui est vainqueur, il est courageux. Bien aimé. Le courage, c'est quoi? C'est agir malgré les situations difficiles. C'est ça le courage. Malgré les situations difficiles, mais toi tu vas agir. Amen. Vous savez, Amen. Amen. s'il y a le feu quelque part, peut-être dans une maison, il y a des enfants qui sont restés là-bas. Malgré le feu, pourquoi les parents ils disent non, 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 je vais sauver mes enfants? Ils prennent le courage là pour aller sauver, même s'il va se brûler. Non, mes enfants, je ne vais pas les laisser là-bas. Ça, c'est mes sangs là qui sont là-bas. Je ne vais pas laisser mon sang là-bas. Il va aller, même s'il va se brûler, pas de problème, mais ça demande le courage pour aller. Mais toi, tu crois quoi? Tu prieras. Ange Gabriel, s'il te plaît, la même enfant de la chambre là pour me les ramener. Eh, non. C'est toi qui vas aller le prendre. Et Dieu t'épargnera, Dieu te gardera. Quelqu'un va dire amen. Fais te courageux. Parce que si tu n'es pas courageux, tu attendras. Oh Père, envoie tes anges pour aller reprendre mon enfant. Tu vas laisser ton enfant, il va mourir. Et tu dois prendre le courage pour aller là où ton fils est, ton enfant est, pour le prendre et le faire sortir. Amen. Si tu vas être brûlé, Dieu peut te faire grâce. Même si tu ne te brûles même pas, tu rentres, tu sors, tu ne comprends pas, tu passes dans le feu. Amen. Vous savez, Meshach, Abednego, les amis de Job, de Daniel, on les avait jetés dans le feu. Mais le feu ne les a pas brûlés. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Parce qu'ils n'étaient pas seuls. Meshach, Shadrach, Abednego, les 3 amis de Daniel, on les avait jetés. Parce qu'eux, ils savaient ce qu'ils étaient. Ils ont dit, nous, on ne va pas adorer la statue, le roi est là, il est là. Non, non. Nous, on n'adore que Dieu. On ne peut pas adorer notre personne. Mais il faut être courageux. Amen. Amen. Si tu n'es pas courageux, ça sera difficile pour toi, bien-aimé. On va lire un passage vite, s'il vous plaît. Deutéronome 31, 6, 7. Deutéronome 31, 6, 7, je lis la parole du Seigneur. Fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Amen. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui leur en assurera l'héritage. Amen. Amen. Merci. Vous savez, Moïse, il était déjà vieux et c'était pas lui qui devait faire entrer parce que lui n'a pas vu Canaan. Et Dieu avait choisi Josué pour conduire son peuple dans le pays de la promesse. Tellement ce peuple, c'était un peuple bien aimé. Les enfants disaient qu'ils étaient têtis. C'est des gens, c'était compliqué. C'est pour cela, si tu es leader, si Dieu t'a pas appelé, tu vas tuer beaucoup de personnes qui te dirigent. Parce que tu vas les maudire, tu vas les dire. Je suis un jour un homme de Dieu, pasteur Marcelin Lounet, il avait un ami qui était pasteur dans une église. Tellement il avait un cœur où il n'arrivait pas à supporter des bêtises. S'il y a un problème, il maudissait les peuples. Et il y avait beaucoup de gens qui mouraient dans l'église en fait. Beaucoup ils mouraient. Dieu, il est derrière la parole de ses serviteurs. Hein. C'est un pasteur, il avait une grande église. Et tellement de fois les gens ils se comportaient.
il n'avait pas les cœurs là de supporter. Il maudissait les peuples de son église. Bien aimé, les gens mouraient. Ici, Moïse est en train de dire à Josué de se fortifier, d'être fort et d'avoir du courage, de ne pas craindre devant les ennemis. Car l'Éternel, Dieu, lui-même, il va marcher avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Mais il faut prendre le courage. Parce que bien aimé, il y a des choses, si tu n'es pas courageux, tu ne l'auras pas. Il y a des choses, ça demande du courage. Vous savez, la foi, c'est pour les courageux. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi, mais tu n'es pas courageux, non. La foi, déjà, c'est croire aux choses que tu n'as pas encore vues, mais tu crois, j'ai ça. C'est ça la foi. Donc, il faut être courageux. Le comportement d'un vainqueur, c'est le courage. Il faut être courageux. Amen, amen. Faible. Il y a des choses que tu dois faire. Tout le temps tu es fatigué, tout le temps tu es... Non, non, non. Il faut être courageux, il faut faire un pas. Même la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Pour s'approcher de Dieu, il faut que toi tu commences d'abord à s'approcher. Amen. Avant que Dieu s'approche de toi, toi commence, fais d'abord un pas. Pour faire le pas là vers Dieu, tu dois être courageux. Amen, amen, hein? Amen. Avant-dernier point. Il ne voit pas les choses comme tout le monde. Lorsque tu es vainqueur, tu ne verras pas les choses comme tout le monde. Vous savez, les 10 autres, ils ont vu le fils d'Anak, le géant. Amen, amen. Mais Josué et Caleb, ils n'ont pas vu les choses comme eux. Amen. Et ils ont dit, si Dieu nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et il nous les donnera. On l'aura. Bien aimé, ne vois pas, toi étant que vainqueur, ne vois pas les choses comme tout le monde. Pendant que là-bas, ils voient, c'est noir, toi tu vois, c'est blanc. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. C'est ça. Tu es faible, mais tu te dis que tu es fort. Parce que l'Éternel lui-même venait te donner cette force-là pour affronter les situations difficiles. Vous savez, lorsque Lazare était mort, Jésus, dans le chant 11, Jésus voyait Lazare, il dormait. Mais les proches de Lazare, ils voyaient que Lazare était mort. Jésus était qu'un vainqueur. Il voyait que lui là, il va se réveiller. Mais la famille, le sœur de Lazare, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours, il sent déjà, il voulait dire à Jésus, hein, tu ne peux plus rien faire pour Lazare. Jésus a dit seulement ôter la pierre, ôter cet obstacle-là. Il va se ressusciter, il va se réveiller, bien aimé. Cette chose, obéir à ce que Dieu dit, ôter la pierre. Ne dis pas, Seigneur, ma situation a pris beaucoup des années. Jésus a dit, ôter, ôter. Laisse le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Amen. Amen. Ne vois pas les choses comme tout le monde, s'il vous plaît. Parce que tu es un vainqueur. Amen, amen. Pendant que les autres ils voient c'est fini, toi tu vois ça commence. Pendant que les autres voient c'est impossible, toi tu sais que c'est possible avec Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui Amen, Job dit même, amen. Job 42, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. C'est que Dieu décide de faire, personne ne peut s'opposer à sa vie. Personne, même pas, je ne sais pas, Archibishop, il ne pourra pas s'opposer à ce que Dieu a prévu de faire pour toi. Amen, amen. Et pour finir, on va finir ici. Il compte toujours sur Dieu. Toujours sur Dieu. Vous savez, on va lire à la maison 1 Samuel, on peut lire s'il vous plaît, même dernier passage, dernier verset. Amen. On va lire le dernier verset. 1 Samuel 17, 45, 47. Dernier verset, on va continuer ici. 1 Samuel 17, 45 à 47. Dernier passage. 1 Samuel 17, 45 à 47. à 47. Je lis la parole du Seigneur. Amen. David dit aux Philistins, tu manges contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je mange contre toi au nom de l'Éternel des armées, Amen. du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mis au défi. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Amen. On peut s'arrêter là. C'était jusqu'à 37, mais on peut s'arrêter là. Amen. Hein? Amen.
Là, c'est David qui s'adresse à Goliath, le Philistin. Toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen, amen. Lui, il avait que sa lance et la pierre. Il ne comptait pas sur ça, en fait. C'est pour ça qu'il n'a pas cité que moi, je marche avec toi, hein, avec ma lance et la pierre. Non, il n'a pas parlé de ça. Il parle de l'Éternel parce qu'il comptait que sur Dieu. Amen. Un vainqueur, il compte sur Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Un vainqueur ne peut pas compter avec des chaînes et prières. Il va compter que sur Dieu, bien-aimé. Tu peux gêner si l'Éternel n'intervient pas, il n'y aura pas la victoire. Et quelqu'un peut me dire Amen? Un vainqueur, il compte toujours sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui va te donner la victoire. Oui, amen. Quand tu marches contre moi, avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que toi tu es insulté. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Ah Dieu, oui, le puissant, le tout-puissant. Pas demain, aujourd'hui. Bien-aimé, notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de demain, aujourd'hui. Aujourd'hui. Si quelque chose, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Oui. Aujourd'hui, pas demain. Notre Dieu n'est pas le Dieu de demain, il est Je suis. Amen. Il s'appelle Je suis. Amen. Parce que moi, si on me demande qui tu es, il est Je suis. C'est lui qui s'appelle Je suis. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Il rapporte pas ce qu'il devait faire aujourd'hui. Il ne va pas rapporter ça demain. Non, s'il décide de faire quelque chose aujourd'hui, c'est aujourd'hui. David dit aujourd'hui, l'Éternel, il dit l'Éternel te livrera entre mes mains. C'est vrai qu'il y a quelque chose, on vient te livrer. Si vous avez un colis, on dit on va venir vous livrer à la maison. Est-ce que tu vas te déplacer pour avoir ça? Non. Tu restes à la maison, on vient te livrer le colis. Donc cela veut dire quoi? Dieu va faire tous les travaux. Il va lui ramener sur un plateau. Il est là. Goliath est là. Prends le fait de lui ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. C'est fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu vas couper la tête. Aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. La tête de gens qui combattaient dans ta vie. Amen. Ils sont en train d'être coupés maintenant au nom de Jésus. Alléluia. 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 Mon Dieu. Mon Seigneur. J'ai aimé quelque chose ici. Et toute la terre sera qu'Israël a un Dieu. Le temps est arrivé que les gens sachent qu'un Dieu tient. Amen, amen, amen. Le temps est arrivé, bien aimé. Oui, que amen. tout le monde sache qu'il y a des gens qui se moquent de toi, qui disent mais oui, regarde. Mais le temps est arrivé que les gens puissent savoir que toi tu es un vrai Dieu. Amen. Ton Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Ton Dieu, il ne sommeille ni ne dort, bien aimé. Ton Dieu ne voyage pas. Ton Dieu est vivant et il agit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Yahweh, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Jésus combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Oh, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Attends-moi le voir. Jésus combattra pour moi. Il combattra pour moi. Nous disons puissant guerrier. Puissant Guerrier. fort dans les combats. Gloire à Dieu, chantez fort. Combat est son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant Guerrier. fort dans les combats. Yahweh. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est
Seigneur, fais-nous grâce de se comporter comme de vrais vainqueurs, des personnes de grands vainqueurs. Seigneur, fais-nous grâce. Et Seigneur, combat pour nous. Combat pour nous. Donne-nous la victoire sur tous les combats qui peuvent arriver dans nos vies. Élevons là-bas, prions au nom de Jésus. Prions, prions. Alléluia. Béni soit-tu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, que je puisse avoir, Seigneur, je fais confiance. Seigneur, merci. Pour ton aide, pour ton assistance. Merci Seigneur pour ta parole dans ma vie. Merci Seigneur pour Seigneur, c'est les paroles de temps. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus pour la paix. La paix que tu me Seigneur Dieu, merci Jésus, béni sois-tu pour ça, au nom de Jésus-Christ, sois béni Seigneur Dieu, sois glorifié Seigneur, sois exalté Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sois Je laisse notre pasteur Dylan de prier pour cette parole au nom de Jésus. C'est prendre courage, parce qu'un homme de la foi, c'est aussi un homme courageux. Seigneur de gloire, aide, Seigneur de gloire, une personne qui a écouté ce message, que ça soit Seigneur de gloire en présentiel ou en ligne, qu'elle soit courageuse, Seigneur de gloire, devant des situations difficiles et compliquées. Tendre Père, je bénis ton serviteur. Seigneur, que tu as utilisé cet après-midi pour qu'il puisse nous bénir, Seigneur de gloire. Seigneur, dans cette parole, bénis-les, bénis sa famille et son ministère. Seigneur, qu'il puisse progresser, qu'il monte, qu'il va de mieux en mieux. Seigneur de gloire dans tout ce qu'il fait. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons pour le nom de Dieu. Prends ton offrande, nous voulons offrir à Dieu nos offrandes, nos dîmes. Prends ton offrande. À Dieu nos offrandes, nos dîmes et les actions de grâce. Et nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh,
élevé Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, oh louons-le, oh louons-le, Hosanna, de louer Dieu, alléluia, louons-le, alléluia, louons-le, Hosanna, de louer Dieu, alléluia, louons-le, alléluia, louons-le, alléluia, oh là-haut, mon nom est tranquille, là-haut là-bas, là-haut, mon nom est inscrit, 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 là-haut là-bas, là-haut là-bas, là-haut là-bas, là-haut là-bas, là-haut là-bas, Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Au royaume de Dieu, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je vais aller, oh, y aller, oh, je vais aller, oh, y aller, oh, y aller, je vais aller, oh, y aller, oh, y aller, oh, mon nom est inscrit là-haut là-bas, là-haut, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Pour bétélé sous ma boucle. Amen. Amen. Je laisse la place à notre pasteur Guilherme pour le reste de la parole. Amen. On peut prendre des places. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est béni dans cette parole? Amen. Nos communiqués, nous savons tous, c'est samedi, nous allons notre séminaire. Amen. Amen. Samedi à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Nous serons ici. De 16h30 à 18h30. Vous verrez notre flyer sur le groupe de l'église de WhatsApp. Je t'en prie, au nom de Jésus, envoie à d'autres personnes. Invitez les gens de venir écouter la parole de Dieu. Amen. Nous allons parler sur les 7 paroles de Jésus sur la croix. Amen. Si je t'ai dit de me dire ça tout à l'heure, tu ne les connais pas. Mais tu verras, tu vas fuir ce séminaire. Le séminaire, les conventions a pour but d'apprendre. C'est pour enseigner la parole de Dieu. J'ai parlé sur les combats. Pour vaincre ton combat, j'avais dit la connaissance est l'une des armes très puissantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Plus tu as la connaissance, plus tu seras des prières puissantes. Amen. La connaissance de la parole de Dieu rendra ta prière efficace. Donc c'est important. Vrai, venez écouter cet enseignement, c'est très bien. Donc nous allons commencer à partir de 16h30, 18h30, on finit. Pour les serviteurs, nous serons là à 15h, comme on s'est convenu. Nous allons continuer les enseignements sur l'appel. Donc 16h30, nous serons, 15h plus tôt, nous serons dans la salle des enfants. Et 16h30, nous allons directement commencer notre programme. Et je vous en prie d'arriver à l'heure. Comme je vous avais dit, pour qu'on puisse avancer et terminer bien cet enseignement, c'est pour notre bien. Et
la journée plutôt de maman, c'est le 9 max. Donc ça sera de 16h30 à 18h30 aussi. Vous aurez l'affiche aussi bientôt. Et j'aimerais bien que tu invites ne fût qu'une seule personne. Commence d'abord par le séminaire. Invite ne fût qu'une seule personne. Tu vas danser parce qu'on va disposer la musique. Le frère n'est pas là, il est en Suisse. Mais on aura voilà, quelqu'un qui va jouer. Dimanche prochain sera là aussi. Et on aura une bonne musique pour que nous puissions essayer de danser et que nous soyons bien. Amen. Amen. Regarde à côté de toi, regarde derrière. Regarde à côté de toi et regarde derrière. Regarde comment des chaises sont encore vides. Les anges ne vont pas descendre. Amen. Parce que toi, tu es là. Voilà pourquoi j'avais dit, quand tu viens à l'église, pense à inviter, pas deux, mais fils qu'une seule personne. Cette personne-là que tu connais, il ne prie pas, il ne va pas prier, il a un problème, ramène-la. Dieu que nous prions, il va le bénir. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons accueillir principalement un homme de Dieu qui est venu pour la première fois dans cette maison pour que nous puissions lui dire bonjour? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour. Oh oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez, quand nous recevons des serviteurs de Dieu, c'est une très très grande bénédiction. Surtout Amen. quand on l'accueille bien. Amen. 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 Voilà pourquoi je vais lui donner 1 ou 2 minutes. Il va nous dire les noms, il va nous dire d'où il vient et il va aussi bénir l'église pour une petite parole. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Je suis vraiment content de participer ensemble avec vous. Amen. Je viens de l'église évangélique La Grâce Amen. avec l'évangéliste Madi Kapam. Je suis bishop là-bas. Je travaille avec lui là-bas dans l'église, à l'église La Grâce. Amen. Donc, ce que je pouvais dire, je suis erré parce que je suis dans la maison du Seigneur. Amen. Je ne suis pas un homme nouveau. Je suis dans la maison du Seigneur. Moi, je suis béni avec la parole que nous venons ensemble écouter dans ce lieu. Vraiment, je suis vraiment rassasié. Je suis vraiment ravi de joie. Que le bon Gloire à Dieu. bénisse. Amen. Amen. Mon nom, je m'appelle Bishop Boudou. Amen. Boudou. Amen. Merci beaucoup. On peut acclamer pour la Amen. Comme ça, si tu veux voir, c'est très bien souvent. C'est très bien que c'est un nom dédié. Amen. Nous connaissons notre pasteur Madi. On les connaît bien. Amen. 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 Il n'est pas de dehors. Il est quelqu'un de la maison aussi. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout pour prier? Samedi, il n'y a pas une heure avec Jésus. Prépare les enfants, prépare-toi toi-même, fais-toi beau, viens dans la présence du Seigneur. Amen. On va parler des 7 paroles de Jésus sur la croix. Il y a quelqu'un qui peut me citer ne fût que 2. Eli, Eli, lama sabachthani. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis.
Et il y a une autre personne qui peut citer encore 2. Tu vois comment tu me regardes, hein? Donc viens samedi pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Les musulmans, ils connaissent beaucoup parce qu'ils créent. Et nous, les enfants de Dieu, on vient qu'avec des Bibles, d'autres choses qu'on ne connaît pas. C'est un séminaire pour apprendre. Donc viens apprendre. Et l'invitation donnée aussi à une autre personne pour apprendre. Amen. Amen. Samedi à partir de 16h30. Il n'y aura pas seulement les 7 paroles, et il y aura des explications très profondes de cette parole. Amen. Amen. L'orateur, ça sera notre papa Papi. Nous allons découvrir aussi sa sagesse et la connaissance que Dieu a mis en lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Gloire à Jésus. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Même quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Nous rendons grâce à ton Saint-Nom, Elohim. Toi qui nous as fait grâce, Seigneur, de nous ramener dans ta présence. Tu nous as fait nourrir par ta parole. Tu nous as fortifiés et tu nous as donné, Seigneur, la parole qui correspondait à nos situations. Nous te disons merci. Seigneur, par ces paroles, nous voulons marcher la tête haute comme des vrais vainqueurs. Seigneur des gloires dans ton royaume. Seigneur, bénis au nom de Jésus ce peuple et bénis la semaine que nous allons entrer. Seigneur, le samedi, nous débutons un séminaire. Seigneur, pour apprendre, Seigneur des gloires, la connaissance de ta parole. Lorsque le Saint-Esprit a encouragé une personne de se présenter, Seigneur, dans ta présence. C'est ceux qui vont recevoir les invitations, qu'ils soient touchés et qu'ils viennent dans ta présence, car tu es Dieu. Je bénis la parole que nous allons écouter, que cela puisse, Seigneur, demeurer, qu'elle produise des fruits. Bénis, Seigneur, toute personne qui est présente et ceux qui avaient l'intention de venir. Guéris ceux qui sont malades et ceux qui ont des problèmes, donne la solution. J'ai pris, Seigneur des gloires, pour la maman, Seigneur de notre frère Lévier. Seigneur, là où il est dans les soins intensifs, qu'il soit touché par ta main puissante et qu'il reçoive, Seigneur des gloires, la guérison au nom de Jésus. Seigneur, qu'il soit guéri, Seigneur, en ce moment que je prie, que l'Église prie, Seigneur des gloires, pour toi, pour lui, pour elle plutôt. La Bible dit, pendant que Pierre, Seigneur, était dans la prison,
maîtrisé, Seigneur de gloire. Mais l'Église ne cessait pas de prier. Et Dieu va envoyer son ange pour délivrer, Seigneur de gloire, Pierre là où il était. Seigneur, pendant que l'Église lève la voix, Seigneur, pour cette maman, que cette maman puisse recevoir la guérison, Seigneur, dans les soins intensifs là où elle est, au nom de Jésus, qu'elle soit guérie. Père, rentre avec nous dans la paix. Je bénis, Seigneur, nos enfants. Je bénis les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Je bénis, Seigneur, tes serviteurs présents, Seigneur des gloires, dans cette assemblée. Et nous croyons, Seigneur des gloires, qu'ils sont une très grande bénédiction dans cette église. Que nous rentrons dans la paix par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons dire tous que le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Amen. Maman, papa. Bonjour maman. Vous allez bien? Elle fait fatiguer. Ça va, Dieu fait grâce. Ben si, regarde, regarde. Elle est fatiguée. Ben par contre, papa, vous chantez bien. Ben oui. Là, je suis en côté, là, j'attends le... Oui, je dis, oh. C'est Tintin. C'est Tintin. Bonjour. Bien fait. Papa m'a mis. Elle a fait. Non. Non, en fait, elle embête avec l'eau. On va remettre de l'eau. Tu vas où là? Je vais passer. Ben non. Non, en fait, t'as pas de... Elle est un petit peu curieuse. Il y a chance. Marcel. Va, j'arrive. Ça va? Qui est celle? Ça va? Tô ligando, não.